Hello, aujourd'hui petit contenu spécial pour les fêtes, donc un petit cadeau orienté open data, innovation et surtout présentation de gros potentiels. Et tout ça vraiment en open data, avec un cadre d'interopérabilité vraiment maximal. Et on va parler donc aménagement du territoire, innovation, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des adresses. Donc il faut savoir qu'en France, on a un site, donc adresse GouVFR, avec une API qui est ouverte, très complète, super bien maintenue, très bien documentée, et avec par exemple, donc à une époque, moi j'habitais en France, j'ai habité à cette adresse, et puis donc il y a un démonstrateur directement. Hop, donc on voit qu'il y a plein de hits. Donc là, c'est sur toute la France, hein, donc c'est ça qui est vraiment remarquable. Hop, j'ai mis des typos. Voilà. Et donc, en libre accès, on a une API super bien faite avec de la data vise, de la recherche, un démonstrateur. Et donc, tout ça sans authentification, vraiment en open data. Donc, c'est vraiment remarquable. Également, il y a des services de géocodage avec de la documentation super bien faite. Donc c'est vraiment une super source de données et de documentation. Les adresses, évidemment, c'est ce qui permet de structurer un pays, de savoir où on va délivrer des services, parce que bien sûr le digital c'est bien, mais dès qu'on parle livraison, localisation, et puis structuration d'un pays, et bien forcément ça passe par les adresses. Donc là en France on est équipé, mais la nouveauté du jour, c'est de se dire, est-ce que il y a une API pour les adresses en Nouvelle-Calédonie? Et là, c'est là que ça va devenir vraiment intéressant. Car oui, il y a une API, elle est super bien documentée, l'API de localisation. Et donc on voit qu'on a le Swagger, etc. Donc on a l'air super bien équipé. Et puis avec une documentation générale, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire une petite démo sur cette API pour voir un peu comment elle est faite, le potentiel. Et puis également, il y avait un sujet qui m'intriguait. C'était le fait de se dire que quand on va des fois dans certaines administrations ou dans certaines agences, quand on va au guichet et qu'on demande où on habite, etc., on voit que les gens, ou même par exemple en agence de voyage, donc il y a des terminaux, tout le monde n'est pas forcément en web, il y a des terminaux au clavier, et puis les opératrices ou les opérateurs tapent, et on voit qu'ils font tout au clavier, c'est super rapide, et c'est vraiment, moi ça m'a toujours impressionné, et puis même dans le cadre professionnel, quand on me disait parfois, voilà, vos vieux systèmes, on va les remplacer par des applis web, et des fois les utilisateurs disaient non, mais avec le clavier, moi je suis super performant, l'appli web c'est peut-être beau, mais moi je vais moins vite. Et ça m'a toujours un petit peu intrigué. Et ce que ça m'a donné envie de faire, c'était de faire un petit TUI, Terminal User Interface, un peu moderne, avec un petit peu d'investissement perso, et de voir ce que ça peut donner d'imaginer sur l'API des adresses. Et donc j'ai créé un petit projet, donc NCLA, donc NCL Nouvelle-Calédonie, et puis A pour adresse, comme ça au niveau terminal sous Unix, on a un petit nom en 4 lettres, donc c'est bien. Et donc voilà un peu ce qu'on a créé et c'est ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Donc d'abord les ressources, donc la documentation de l'API, également la documentation, et c'est ça qui va vraiment être intéressant, c'est un peu ma motivation du jour. Donc la documentation de l'API qui est là, que je vous ai déjà montré, et puis c'est là que je voulais faire converger des prototypes ou des problématiques. C'est-à-dire que donc si on cherche sur le web comment rédiger une adresse postale Nouvelle-Calédonie, donc là vous voyez je vais sur Google, et bien très rapidement
en hit très bien placé, on va voir qu'on va tomber sur une doc donc qui va être assez complexe, voilà, donc assez importante, et puis qui va détailler comment on doit rédiger une adresse pour qu'elle arrive à destination de la manière la plus simple et la plus directe possible, qui demande le moins de travail possible au service, et puis qui en même temps va atteindre sa cible. Donc vous voyez, tout ça c'est super normé, et puis on voit que il y a des specs en fait à respecter. Et moi je me suis dit tiens, je vais essayer de voir avec un tout petit proto modeste, mais de voir si par hasard je pourrais pas un peu m'aider à faire au lieu de lire une doc, de faire un rédacteur d'adresses en fait, qui me préparait mes adresses pour moi-même directement, et puis tant qu'à faire, le faire dans le terminal. Donc voilà un peu les deux sujets que je vais traiter, et puis on va le faire en live. Et puis voilà, donc assez de blabla. Donc on y va, on va lancer un terminal, et puis on va récupérer le code source, et puis on va builder nous-mêmes. Donc c'est parti. Donc là je vais récupérer le code, et donc on voit qu'on a un task file ici, et donc généralement quand on a un task file, il y a différents types de tâches, et puis si on dit rien, généralement le développeur a prévu de faire quelque chose. Donc là on va voir si par hasard il n'y a pas quelque chose qui a été prévu, et évidemment ah. Donc là, un petit bug qui a été introduit je ne sais pas quand, et on va relancer la compile. Ok, donc c'est les joies du live, hein. Donc je vais juste nettoyer mon terminal, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un binaire qui est apparu ici, et c'est là qu'on va commencer à s'amuser. Donc voilà, on est prêt, on va pouvoir lancer l'expérience et voir un peu qu'est-ce que j'ai produit, et puis s'amuser un peu avec le terminal. Donc, hop. Et voilà. Donc, on tombe sur un TUI. Donc, on voit que je suis là, je me suis mis en plein écran. J'ai tout un ensemble d'options. Donc, le tab, c'est pour les options de focus. On voit qu'il y a une section à propos. Donc là, je vais aller regarder qu'est-ce qu'il y a à propos. Donc on voit que il y a l'auteur. Donc voilà, c'est moi, sans trop de surprise. La documentation important vers l'API, puisque sans API, pas de chocolat. Et puis également, intéressant, une ressource sur comment bien rédiger une adresse pour s'assurer de la bonne réception du courrier ou du colis, ou de ce genre de choses, de la délivrance d'un service en tout cas, puisque c'est pas que pour les colis, ça peut être pour des pizzas, pour des Deliveroo, pour tout un tas de services qui sont vraiment liés à la livraison dans la vraie vie autour de nous. Et puis également le QR code de la repo au cas où ça voudrait être forqué et puis développé, ou même avoir des PR. Voilà, donc j'appuie sur une touche pour quitter. Comme option d'ordre général, on va voir que maintenant il va falloir passer à la substantifique molle, c'est-à-dire que je vais aller chercher une adresse, et puis pour s'amuser, adresse d'Inum Nouvelle-Calédonie, puisque cette API elle est mise en place par la DINUM. Donc on voit que c'est 127 rue Arnold Délé. Puis bon, je vais juste prendre le début de l'adresse, et puis on va voir un peu ce que ça donne côté API. Donc là on voit que je tape, et puis alors là j'ai un hit exact. Donc vous voyez, à 98% j'ai un hit. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir si par hasard, hop, si je diminue, voilà, donc on voit que j'ai plusieurs adresses. Donc là on voit déjà que mon premier hit il est à 44% ici, et je peux me balader dans les adresses.
avec le clavier. Donc on voit qu'il y a plusieurs types d'adresses. Donc la première, ici, on voit que c'est une adresse de type vraiment de maison, house number, avec un petit emoji qui symbolise la maison. Ensuite, on a des adresses de type rue. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de numéro. Donc on est un hit à 35% de certitude. Et puis après, on continue comme ça, ainsi de suite. Donc on voit qu'on a... j'ai injecté une URL Google Maps, puisqu'on a la latitude, longitude. Et donc on peut recalculer ce genre de choses. J'affiche quelques métadatas. Et puis, je vais... Voilà, c'est celle-là. Donc on avait dit qu'on voulait voir... Et finalement, je vais tout recoller tout simplement. Donc là, on voit que dans ma zone, hein, c'est vraiment pratique. Hop, je fais mon clic central pour envoyer ce que j'ai dans le tampon. Et on va commencer à explorer cette réponse. Donc déjà, on voit qu'en hit à 98% est unique, donc forcément, c'est la bonne adresse. On a l'URL Google Maps que j'ai injecté, qui n'est pas de base dans l'API, mais qu'on peut recalculer. Donc là, c'est ce que j'ai fait, parce que je trouve ça pratique. Et ce qui fait que si je clique dessus, automatiquement, je vais ouvrir mon Google Maps. Et puis après, je le partage avec mon device. Et puis comme ça, avec mon véhicule, je peux y arriver facilement. Ou le donner à un client, ou l'injecter sur un système, sur un QR code. Et par exemple, si je suis dans un critère de livraison de pizza, bam, dans la commande, j'injecte dans le téléphone, etc., etc. Donc vous voyez, on peut vraiment imaginer toute une chaîne autour de cette API. Et les données sont tout le temps à jour, c'est du live. Là, je suis vraiment en train de l'interroger. Donc on a pas mal de données. Également, ce qui est super, c'est qu'on a vraiment les numéros, les datas qui sont vraiment très bien isolés. Donc on a le code postal, la ville, on a des API de codes postaux, donc on peut aller récupérer et checker. On a le city code qui revient. Donc tout ça, c'est super clean. On a le score, voilà, et puis on a un hit à 98%, donc forcément c'est la bonne adresse. Également, ce qui est sympa, c'est que j'ai voulu jouer un peu avec une composition d'adresse postale telle que je l'ai compris dans la doc. Et donc, un peu, c'est ce qu'on voit ici, adresse postale. Donc, si je veux, là, je suis dans le terminal, mais je veux simplement faire ça dans un fichier texte ou envoyer un mail ou envoyer un chat. Donc, on voit que j'ai l'option C en haut, ici, là. Et que donc, si j'appuie sur C, a priori, je vais copier l'adresse postale. Donc, c'est ce que je vais faire. J'appuie sur la touche C. Voilà. Hop, pardon. Donc là, je suis en focus dans mon formulaire. Donc je viens en focus sur ma liste et puis j'appuie sur la touche C, adresse postale copiée dans le papier, dans le presse-papier. Donc là, on va aller voir si c'est vraiment vrai. Donc j'ouvre un éditeur de texte lambda et puis je vais faire CTRL-V. Et voilà, donc je l'avais bien dans le tampon et tout ça intégré avec mon terminal, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que c'est un terminal. Donc je sors d'ici et je reviens là. Ensuite, ouvrir l'adresse dans Google Maps directement. Appuyer sur O. Donc là, c'est ce que je vais faire. Hop. Ça m'ouvre l'URL, ça marche. Également, si je veux partager cette adresse de manière simple, donc S pour scan du QR code de l'adresse. Donc je fais S et je scanne et c'est parti. Je vais la voir sur mon terminal et partager avec une autre personne. Et puis j'appuie sur une touche pour quitter la fenêtre. Ensuite la touche à propos qu'on a vue. Ensuite CTRL U pour vider le champ de saisie. Donc CTRL U, effectivement mon champ de saisie est vidé. Et puis on va aller regarder, on va aller chercher notre adresse. Donc on va aller faire un petit pont. DSI OPT, Nouvelle-Calédonie, le Copernic. Et donc on voit hop, le Copernic. Est-ce que non, c'est pas ça. Adresse. Évidemment, l'effet démo, ça rate pas. C'est à chaque fois. Ah, la voilà. 59 rue Georges Clémenceau.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire 59 rues. On va commencer par 59 rues. Puis on va voir un peu les hits qu'on a. Donc là, j'ai dans mon tampon. Qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a plein de hits. Et puis on va continuer. Georges. 58 rue Georges Clemenceau. Et là, on voit qu'on a deux premiers hits. Donc à 88. Mais moi, c'était Georges Clemenceau que je voulais. Donc voilà, on a toutes les métadatas qui s'affichent comme tout à l'heure, on a l'adresse postale si je veux la copier, et puis moi ce que je vais vouloir faire, ça va être directement ouvrir le navigateur, donc je presse O et je tombe sur l'adresse de la DSI de l'OPT. Voilà, si je fais Porcheron par exemple, on voit que je vais avoir un hit sur la rue et que je vais pouvoir me positionner voilà, sur les rues, etc. Donc tout ça c'est fait purement avec de l'API, c'est super rapide, c'est directement dans le terminal et ça peut être intégré dans n'importe quel système. L'API est vraiment super facile à utiliser. C'est un démonstrateur, vous voyez que c'est plutôt sympa. Et puis ça ouvre pas mal de possibilités d'intégration et puis surtout d'éviter d'avoir à écrire des documentations et plutôt privilégier des systèmes qui vont faire le boulot à notre place. Voilà, ça c'est vraiment la logique. Et puis l'open data, toujours. Donc là, petit message rigolo. Et puis là, c'est un peu pour les geeks et les nerds dans le terminal, mais en même temps, le contenu est assez sérieux puisque c'est un POC qui fonctionne. Donc voilà, pour quitter, ben, je vais faire Q. Et puis voilà. Donc on va revenir sur le projet. Et puis ça va être le moment de conclure. Donc voilà, bien rédiger son adresse. Je vais rajouter la vidéo au README. Et puis évidemment corriger mon petit bug puisque j'ai eu un petit bug au build. Et puis voilà, ce sera à vous de jouer, donner du feedback et puis surtout partager puisque moi c'est ce que je vais aller faire. API adresse Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qui est communautaire. Je vais aller me mettre ici. Ce qui est vraiment sympa, ça va être ensuite de partager la réalisation pour créer de l'animation, de l'engouement autour de cette API et puis voilà, partager la réutilisation. Donc ça c'est ce qui va être fait dans la foulée de la publication de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir jouer avec ce petit TUI. Qui est fait avec Charm Bracelet et qui est fait en Go. Là je suis sur Linux mais ça marche sur n'importe quel OS, n'importe quelle architecture. À compiler c'est très facile. L'API de localisation elle est là. C'est super bien documenté. Et puis voilà. À vous de jouer. Allez tata bisous, bonne fête.